Voilà, bonjour à tous, j'espère que ça va. Alors, nous continuons notre petit parcours avec les dons de l'Esprit Saint, les différents dons de l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, donc, ça va être le don de science. Alors, on se demande un peu qu'est-ce que c'est que ce don de science. Voilà donc comment le présente le pape François. Quand on parle de science, on pense immédiatement à la capacité de l'homme à connaître toujours davantage la réalité qui l'entoure et à découvrir les lois qui régissent la nature et l'univers. Mais la science qui vient de l'Esprit Saint ne se limite pas à la connaissance humaine. C'est un don particulier qui nous porte à saisir, à travers la création, la grandeur et l'amour de Dieu et sa relation profonde avec toutes les créatures. Je répète, à saisir à travers la création la grandeur et l'amour de Dieu et sa relation profonde avec toutes les créatures. Quand nos yeux sont éclairés par l'Esprit, ils s'ouvrent à la contemplation de Dieu dans la beauté de la nature et dans l'immensité du cosmos, et nous poussent à découvrir comment tout nous parle de lui et de son amour. Tout cela suscite en nous un grand étonnement et un sentiment profond de gratitude. C'est la même sensation que nous éprouvons lorsque nous admirons une œuvre d'art ou toute autre merveille qui est le fruit de l'esprit et de la créativité de l'homme. Devant tout cela, l'esprit nous pousse à louer le Seigneur du fond du cœur et à reconnaître en tout ce que nous avons et ce que nous sommes un don inestimable de Dieu et un signe de son amour infini pour nous. Le premier chapitre du livre de la Genèse, au tout début de la Bible, met en évidence le fait que Dieu se complaît dans sa création, soulignant à plusieurs reprises la beauté et la bonté de toutes choses. À la fin de chaque jour, il est écrit « Dieu vit que cela était bon ». Si Dieu voit que la création est bonne, qu'elle est belle, nous devons nous aussi adopter cette attitude et voir que la création est bonne et belle. Voilà le don de science qui nous fait voir cette beauté. Par conséquent, louons Dieu, remercions-le de nous avoir donné tant de beauté. Et quand Dieu eut fini de créer l'homme, il n'est pas dit qu'il vit que cela était bon, mais il dit que cela était très bon. Genèse, chapitre 1, le verset 31. Aux yeux de Dieu, nous sommes ce qu'il y a de plus beau, de plus grand et de meilleur dans la création. Même les anges sont en dessous de nous. Nous sommes plus que les anges, comme nous l'entendons dans le livre des psaumes. Le Seigneur nous aime. Nous devons l'en remercier. Le don de science nous met en harmonie profonde avec le Créateur et nous fait participer à la limpidité de son regard et de son jugement. Et c'est dans cette perspective que nous parvenons à voir dans l'homme et la femme le sommet de la création, comme l'accomplissement d'un dessein d'amour inscrit en chacun de nous, et qui fait que nous nous reconnaissons comme frères et sœurs. Ça, c'est un don important de l'esprit qui effectivement nous fait découvrir frères et sœurs. Et saint François d'Assise ira même jusqu'à dire que toute la création peut la voir comme un frère, une sœur. Nous sommes liés les uns aux autres et avec toute la création par une relation fraternelle. Le Christ aussi est notre frère. Tout ceci est un motif de sérénité et de paix
et fait du chrétien un témoin joyeux de Dieu, sur les traces de saint François d'Assise et de tant de saints qui ont su louer et chanter leur amour à travers la contemplation du créé. Mais en même temps, le don de science nous aide à ne pas tomber dans certains comportements excessifs ou erronés. Le premier est le risque de se considérer propriétaire de la création. La création n'est pas une propriété à laquelle nous pouvons imposer nos lois selon notre bon vouloir. C'est encore moins la propriété de quelques-uns, d'un petit nombre. La création est un don, c'est un don merveilleux que Dieu nous a fait, pour que nous en prenions soin et que nous l'utilisions au profit de tous, toujours avec beaucoup de respect et de gratitude. Le second comportement erroné réside dans la tentation de s'arrêter aux créatures, comme si elles pouvaient offrir la réponse à toutes nos attentes. Avec le don de science, l'Esprit nous aide à ne pas tomber dans cette erreur. Mais je voudrais, dit le pape, revenir à la première voie erronée. Imposer nos lois à la création au lieu d'en prendre soin. Nous devons prendre soin de la création puisque c'est un don que le Seigneur nous a fait. C'est un cadeau de Dieu pour nous. Nous sommes les gardiens de la création. Quand nous exploitons la création, nous détruisons le signe de l'amour de Dieu. Détruire la création, c'est dire à Dieu « Cela ne me plaît pas ». Et cela, ce n'est pas bon. Voilà le péché. Prendre soin de la création, c'est précisément prendre soin du don de Dieu, et c'est dire à Dieu « Merci, je suis le gardien de la création, mais pour la faire progresser, jamais pour détruire ce don de ta part. » C'est le comportement que nous devons avoir à l'égard de la création. En prendre soin, parce que si nous détruisons la création nous détruira. N'oubliez pas cela. Une fois, dit le pape, j'étais à la campagne et j'ai entendu une personne simple qui aimait beaucoup les fleurs et qui s'en occupait. Elle m'a dit « Nous devons prendre soin de ces belles choses que Dieu nous a données. La création est pour nous, afin que nous puissions bien en profiter. Ne pas l'exploiter, mais en prendre soin. Parce que Dieu pardonne toujours, nous les hommes, nous pardonnons parfois, mais la création ne pardonne jamais. Et si tu n'en prends pas soin, elle te détruira. » Cela doit nous faire réfléchir. Avec ce que nous vivons aussi, peut-être il y a de quoi aussi réfléchir comme cela, et demander à l'Esprit Saint le don de science, pour bien comprendre que la création est le plus beau cadeau de Dieu. Il a fait toutes ces bonnes choses pour la meilleure d'entre elles, qu'est la personne humaine.